Bonjour à tous! Alors avec cette première vidéo, je me lance dans un nouveau projet qui est de faire des petites émissions avec différentes rubriques et différents sujets afin que ce soit diversifié, plus intéressant pour vous. Mais j'aimerais beaucoup m'orienter plutôt sur le développement personnel. C'est pourquoi je vais mettre mon adresse dans la description de cette vidéo et vous pourrez me raconter si vous avez des soucis actuellement dans votre vie, si vous avez des projets que vous avez du mal à mettre en place ou du mal à finir les fins de mois ou des rêves aussi que vous n'arrivez pas à identifier qui reviennent et qui vous paraissent sans queue ni tête. Il y a forcément une explication derrière tout ça. Donc voilà, c'est mon nouveau petit projet. On est lundi, nouvelle semaine. J'aimerais me lancer là-dedans et voir jusqu'où cette aventure peut aller. Donc je vais me présenter quand même rapidement. Je m'appelle Caroline, j'ai 39 ans et je vis dans une petite ville de Lyon, Migène. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. J'écris des romans. Ces 2 dernières années, j'étais chroniqueuse littéraire dans une émission à la radio de ma ville, Radio Triage. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai dû l'arrêter parce que je n'étais pas disponible suite à mon dernier emploi. Et je fais aussi beaucoup de photos. Je suis bénévole dans l'association Les Amis des Chats de Migène. Donc, bon, c'est pas de l'artistique, mais s'occuper des chats, c'est tout un art. J'ai moi-même beaucoup de chats, voilà. Donc, pareil, si vous avez des questions à ce propos, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer vos emails, j'y répondrai. Et en tout cas, je vais essayer de faire que ces vidéos soient interactives avec vous, car j'ai noté un petit bémol sur les vidéos de développement personnel qu'on peut voir sur internet. Souvent un sujet est abordé dans la vidéo, puis les gens commentent, mais ils n'ont pas de réponse, donc ils restent dans le flou. Donc j'aimerais vraiment pallier ça. J'aimerais aussi, dans la mesure du possible, essayer de suivre les gens à qui je donne des conseils pour voir si déjà si ça leur convient, si ça marche, car un conseil ne convient pas à tout le monde. Et puis voir si vraiment ça améliore leur vie, parce que c'est le but en fait, à la base, c'est pour cela qu'on fait ça. Pour le moment, je suis loin des exemples des youtubeurs qui vivent de cela, car je ne connais, pour le moment, je ne sais pas du tout les dispositifs à mettre en place. Je sais juste que on gagne très peu d'argent quand on fait des vidéos comme ça à un petit niveau. Pour exemple, j'ai appris que 1000 vues donnaient droit à 80 centimes. Donc vous voyez, il faut vraiment être dans le top pour se faire un salaire et en vivre. Mais c'est pas le but. Le but, en fait, honnêtement, si je pouvais en tirer un petit budget, ça servirait pour mes chats. Quand je suis dans des périodes comme cela de chômage, c'est assez dur de boucler le mois. Et si bien sûr j'arrivais à en gagner plus, bien sûr ce serait aussi reversé aux Amis des Chats de Migène, car il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Dans toutes les villes, hein, toutes les villes sont concernées par les chats errants, par les stérilisations, les chats qui tombent malades, qui coûtent énormément d'argent, et beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation un peu précaire et malheureusement n'ont pas toujours les moyens de bien soigner leurs animaux, ou tout simplement des chats errants qu'ils nourrissent et donc qui ne sont pas eux. Donc voilà, c'est pour la petite parenthèse financière, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est de faire un nouveau projet. J'aime beaucoup créer, faire des nouvelles choses. Vous avez pu voir sur ma chaîne, je postais avant des vidéos, mais plutôt quand je partais en voyage ou en week-end. Je n'ai jamais encore expérimenté vraiment ce format-là. Alors on va voir. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est avoir bien sûr une chronique littéraire dans chaque vidéo pour vous présenter un livre. Et comme je suis actuellement dans un projet particulier, ce sera, je pense, un livre plutôt culturel, plutôt d'histoire. Car je suis donc au chômage cette année, depuis la rentrée. Mon dernier emploi était dans une école, j'étais auxiliaire de vie scolaire, je m'occupais d'un enfant handicapé, enfin je m'en suis occupée de plusieurs du coup ces dernières années.
Et malheureusement, le contrat a pris fin et je n'avais pas retrouvé dans cette voie la rentrée. J'espère pour la rentrée prochaine. Mais en attendant de retrouver un travail, comme vous savez, ce n'est pas facile. J'ai ce temps libre que je veux absolument mettre à profit et j'ai donc décidé de faire ma propre formation d'histoire et littérature. J'ai donc repris dès le début, ce qui me paraissait la base. Donc j'ai commencé par lire l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est un livre où il y a vraiment énormément de données, d'informations. Donc bien sûr, c'est difficile de tout emmagasiner, mais ça pose vraiment les bases de cette culture qui était vraiment très riche, cette civilisation très élaborée pour l'époque. Donc ce livre en tout cas est très complet puisque vous voyez, il y a des photos de l'art égyptien, il y a aussi des plans voilà, des villes, bien sûr des pyramides. Ça est bien sûr beaucoup ce que les gens savent de l'Égypte, les pyramides, mais il y a bien d'autres choses. Ils étaient très avancés en médecine, en hygiène aussi, tout ce qui était l'art de vivre. C'était aussi une civilisation qui respectait beaucoup les femmes. D'ailleurs, on apprend qu'il y a eu plusieurs femmes pharaons. Et que, en tout cas, le pharaon qui régnait sur l'Égypte était en fait un couple. C'est voilà, les plus célèbres, je pense, étaient Akhenaton, Toutankhamon, bien sûr, Ramsès, et il y en a bien sûr eu bien d'autres. Mais ce livre-ci, en tout cas, pose les bases déjà. Et ensuite, on peut aller chercher à se documenter plus, à approfondir le sujet avec d'autres livres. Mais pour le moment, donc, pour commencer cette première vidéo, je vais donc vous conseiller l'histoire de l'Égypte de Nicolas Grimal. Le nom m'échappait. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et à demain. Bonne journée.